donne en libérant l'Afrique. Le peuple de Guinée prêche en unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance trouvée. Applaudissez pour vous-même. C'est bon, merci. Assis. Est-ce que vous êtes prêts pour le pitch? Oui. On est prêts pour le pitch? Oui. Voilà. Et tout à l'heure, nous allons applaudir pour le meilleur qui va pitcher. On pitch à haute et intelligible voix. C'est clair? La salle est grande, hein, elle est vaste. Celui qui doit pitcher, il doit faire une bonne diction. D'accord? Balayer la salle avec un très bon regard. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Jibril? Voilà. Mandiana est là. Et Koussa. Kanka est là. Kerouani. Sigri est là. Ok. S'il vous plaît, prenez place. L'autorité est là. Donc, nous sommes là, il y a plus de 2000 jeunes qui ont suivi la formation avec FOF Communication en entrepreneuriat, qui sont là pour la remise de leur attestation. Aussi, le ministère de la Jeunesse a formé 40 jeunes entrepreneurs et on a choisi 15 meilleurs projets. Ceux-ci vont recevoir leur chèque tout de suite là. Histoire, pour ceux qui viennent de finir leur formation en entrepreneuriat avec FOF Communication, avec M. Nabé, qui vont recevoir leur attestation, vont voir l'exemple là et ils vont se préparer pour savoir désormais qu'il y a le FONUS qui est là au ministère de la Jeunesse, qu'il y a des fonds pour subventionner ou pour prendre en charge les projets des jeunes que vous êtes. C'est la raison pour laquelle on a cumulé les deux activités. Vous avez été formé en entrepreneuriat à partir de FOF Communication et en collaboration avec M. Nabé. Et nos mamans aussi sont là dans le groupement maraîcher. Les groupements de tailleurs sont là pour voir l'exemple de ceux qui sont en t-shirt là. Chacun d'eux, il y a 15, d'autres 15, d'autres 20, d'autres 30 millions. Et vous allez voir, vous allez monter vos projets rapidement pour que vous soyez dans ce lot. Vous avez les directeurs de banque aussi qui sont là, qui peuvent voir avec qui, désormais, vous pouvez taper la porte pour avoir rapidement, sans attendre de l'État, votre subvention. Oui, c'est bon? Oui. Oui, c'est bon. S'il vous plaît, monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse de Kanka, Anya Oulani, délégation reçoit. Général, vous venez. Donc, Aïmadji, s'il vous plaît, asseyez-vous. Le champion.
femme veut que je vienne. S'il vous plaît. Voilà. Restez. Fauteuil. Ah, c'est fauteuil, ma belle. Hein? Non. Non, Mesdames et messieurs, distingués invités, la presse, c'est bon? Ça c'est Conakry. Moi j'ai présenté Conakry. Présente Kanka. Présente tous les officiels. S'il vous plaît, la presse c'est OK maintenant? Non, non. Avec la permission de Monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, bonjour. Nous sommes là ce matin dans la salle de la Maison des Jeunes de Kanka, communément appelée Batomba, pour une double remise d'attestation de formation. Le ministère de la Jeunesse, à travers le Fonds national d'insertion des jeunes FONIS, a pris l'initiative d'aider les jeunes entrepreneurs de Guinée, notamment la région administrative de Kanka, en prenant 40
jeunes formés et à l'issue, 15 ont été retenus qui vont recevoir ce matin leur chèque pour le financement de leur micro-projet. Monsieur le secrétaire général, vous avez également dans la salle des jeunes qui ont été formés par monsieur Mohamed Nabé, qui est aujourd'hui le directeur commercial de GI, qui a séjourné au FONIS, en collaboration avec FOF Communication, qui doivent recevoir aussi leur attestation de formation, qui sont dans la salle. Donc, la présente cérémonie, vous me permettrez, monsieur le secrétaire général, on va donner la physionomie de la salle, faire la présentation de ceux qui sont venus de Conakry. Cette présentation sera faite par monsieur Cheikh Keita et les autorités de la région administrative de Kankan qui ont bien voulu recevoir cette grande délégation du ministère de la Jeunesse ici à Kankan. Moi, je me ferai le devoir de présenter cette délégation. À présent, s'il n'y a pas d'autres objections, mesdames et messieurs, permettez-moi de donner le micro à M. Cheikh Keita. Venez par là pour présenter la délégation venue de Conakry. Merci. Toujours le FONIJ à l'offensive vers les jeunes à l'intérieur du pays. Et donc, vous me permettrez de décliner la liste des officiels venus de Conakry pour la clôture de cette grande activité. Nous avons M. Mohamed Billy Kaba, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. On applaudit pour lui. Monsieur le secrétaire général est accompagné par l'inspecteur Boubacar Baldé. Il est le directeur général du bureau de stratégie et de développement. On applaudit pour lui. Ensuite, toujours dans la délégation de Conakry, vous avez l'inspecteur Dambasseni. Il est conseiller chargé des activités socio-éducatives au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ensuite, dans la même délégation, nous avons Mme Maria Massire Baldé. Elle est la directrice générale du Fonds national pour l'insertion des jeunes. À côté d'elle, nous avons Mme Aissata Kanté. Elle est chef de service genre et équité au ministère de la Jeunesse et des Sports. À côté également, nous avons M. Sidiki Kamara. Il est le directeur général adjoint de l'AGETIP. Applaudissez pour lui. Très bien. Voici donc rapidement la délégation de Conakry venue, n'est-ce pas, pour officier cette rencontre. Avec la permission de monsieur le secrétaire général, on vient de suivre la présentation de la délégation, l'importante délégation venue de Conakry. À présent, l'autorité qui a bien voulu recevoir cette grande délégation venue de Conakry, vous avez monsieur Almami Simbali Kamara, directeur de cabinet en lieu et place de monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan, le général à la retraite Abouakar Diakité en mission. Vous avez à ses côtés monsieur le préfet de Mandiana, le colonel Fodé Souma. Vous avez mon colonel Ibrahima Duramoudou Keita, préfet de Sigiri. Vous avez monsieur Siaka Kamara, représentant de monsieur le préfet de Kouroussa. Monsieur Alfousseni Keita, le représentant de monsieur le préfet de Kankan. Vous avez également M. Elaz Abouakar Sangaré, SAF,
du gouvernorat de Kankan. Vous avez M. Keita, le directeur de Vista Bank. Vous avez Madame la directrice préfectorale de l'action sociale, promotion féminine et des personnes vulnérables, Madame Souarene Aminata Kaba. Vous avez l'inspecteur régional de la jeunesse et des sports de Kankan, Elad Abdraman Babou Sherif. Vous avez M. Abouakar Diaby, DPJ de Kouroussa. Vous avez M. Mamadi Diakité, DPJ de Mandjana. Vous avez M. Moussa Nanyale Sako, DPJ de Sigiri. Monsieur le secrétaire général, nous avons dans la salle un ami personnel de Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, en l'occurrence M. Suleiman Apas Berete. Et la structure qui a bien voulu former les jeunes en entrepreneuriat, le directeur général est la FAF Communication, M. Mohamed Zidane Fofana. Mesdames et messieurs, tous ceux qui sont là méritent d'être présentés. Mais le temps qui nous est imparti n'est pas beaucoup. Et le temps est là qui joue contre nous ou en faveur de nous. Prière à ceux qui ont été omis d'accepter qu'on passe au programme. Depuis 8 heures, les gens sont là. Et moi qui suis là au micro, votre serviteur de tous les temps, Lamine Nkaba, directeur préfectoral de la jeunesse de Kankan. Merci. Merci. Merci, monsieur le directeur. Vous me permettrez donc, avant de décliner l'agenda de la cérémonie, de présenter certains représentants des banques de la place. Parce que qui dit entrepreneuriat jeune, dit financement et accompagnement. Alors, dans la salle, nous avons monsieur Mori Keita, il est le chef d'agence Vista Bank à Kankan. Applaudissez pour lui. Il y a également M. Sissé Moussa, il est le chef d'agence de Yete Mali à Kankan. Au 3, nous avons M. Aboubakar Sidiki Kamara, il est caissier régional à Kankan. Applaudissez pour lui. Merci. Et donc, la cérémonie qui nous réunit ici, je parle sous le contrôle de la directrice générale du FONIJ, va se résumer de la façon suivante. La physionomie de la salle a été présentée par monsieur le directeur préfectoral de la jeunesse. Après, nous savons ce que le FONIJ fait pour les jeunes. C'est pour participer à l'insertion des jeunes, mais à travers, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat. En deuxième lieu, nous avons procédé à la remise symbolique des attestations de formation aux jeunes. Remise symbolique donc des attestations de formation aux jeunes. Et donc, monsieur le représentant du gouverneur de Kankan, qu'il lui plaise de remettre cette attestation à madame Touré Aïssata, qui a participé avec brio à cette formation. Touré Aïssata, qui a participé avec brio à cette formation en entrepreneuriat. Alors, on va applaudir pour la remise solennelle de cette attestation. Voilà. Des petits mots d'encouragement, monsieur le représentant. Madame Touré Aïssata, au nom de monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan, l'insigne honore m'incombe de vous remettre cette attestation.
Si hier vous n'aviez pas cette attestation, c'est parce que vous n'étiez pas formé. Grâce au FONIS, donc, vous avez acquis une certaine connaissance vous permettant de contribuer aussi au développement de la nation. Donc cette attestation servira partout à votre auguste personne pour qu'on sache réellement que vous avez la formation requise pour travailler dans ce domaine. Encore une fois, nous vous remercions et vous félicitons. Nous prions Dieu qu'il vous donne la chance et les moyens nécessaires pour accomplir cette confiance. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le représentant du gouverneur de Kanka. Merci, vous méritez cette attestation. Ensuite, j'appelle l'entrepreneur Keita Faraban. Cette attestation lui sera décernée par monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. Par monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. Keita Faraban, le fruit de votre participation à cette session de formation. Monsieur Keita, au nom du ministère de la Jeunesse, à travers son ministre, Excellence Alassane Beya Diallo, je vous remets cette attestation au fruit de votre participation pour que vous en servez pour le bon escient. Mes félicitations. Merci, monsieur le secrétaire général. Alors, j'appelle l'entreprenante Kourouma Fremoussou. Cette attestation sera décernée par monsieur le préfet de Mandiana. Qu'il vous plaise, monsieur le préfet de Mandiana, de décerner cette attestation à cette entreprenante. Merci. L'honneur me soit de vous remettre cette attestation à Madame Kourouma Fremoussou, que vous méritez. Vraiment, bonne chance et plein succès dans votre projet. Merci mon colonel, merci monsieur le préfet. Après, nous allons appeler l'entreprenante Madame Traoré Yaraba. Cette attestation lui sera remise par Madame Aïssata Kanté, chef service genre et équité du ministère de la Jeunesse et des Sports. On applaudit fort. Très bien. Alors, cette attestation représente le fruit donc de votre participation. Madame Kanté, un joli mot, un petit mot. L'honneur me soit de remettre l'attestation de Madame Traoré Garaba et nous sommes là toujours pour lutter pour la promotion de la femme. Et je suis très heureuse pour que je sois la personne qui doit vraiment remettre cette attestation. Je vous remercie. Félicitations et bon courage. Et je sais que tu seras essayer de fructifier ce que vous avez reçu comme formation. Merci. Merci, Jare Équité. Merci beaucoup. Alors, j'appelle l'entrepreneur Janlo Jibril. Janlo Jibril. Cette attestation lui sera décernée par M. Suleiman Apache Berete, qui est l'ami personnel du colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition. Très bien. Alors, cette attestation lui sera remise par M. Berete, avec un petit mot, un beau mot dans les oreilles de M. Diallo.
Et félicitations, Monsieur Diallo. Et vous savez qu'aujourd'hui, le pays compte sur la jeunesse. Ça veut dire qu'il faut profiter de ce moment pour apporter aussi, pour que vous aussi, vous pouvez apporter cette connaissance à d'autres jeunes. Et toutes mes félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'assistance. À présent, nous allons passer à la présentation des pitchs. Préciser, on doit donner la précision, c'est seulement juste symbolique. Les 40 qui ont été identifiés, chacun a son instation d'ici présent. Mais comme c'est une cérémonie, on ne peut pas tout remettre ici pour ne pas ennuyer les gens. Donc on a pris juste 5, un échantillon, pour permettre d'évoluer. Après les autres, on va remettre, s'il vous plaît. Merci, monsieur le DPJ. J'avais déjà dit remise symbolique. Ok, avec la permission de monsieur le secrétaire général, madame la députée FG, le directeur de cabinet voudrait que monsieur le préfet de Sigri remette un satisfait, une attestation à un entrepreneur. S'il vous plaît, monsieur Tonneau. Kourouma Adama, l'entrepreneur Kourouma Adama, et cette attestation sera remise par monsieur le préfet de Sigri, le colonel Ibrahima Duramoudou Keita. Kourouma Adama. Vite, vite, vite. Cette satisfaction. Donc vous le méritez et je vous encourage parce que vous êtes la qualité. Je vous remercie. Merci. On a dit que la récompense d'un général, ce n'est pas dans les galons, mais c'est dans le regard que lui porte la troupe. Merci. Merci. À présent, nous allons passer à la présentation des pitchs. Entendez par présentation des pitchs la présentation, n'est-ce pas, du business plan de façon orale des jeunes entrepreneurs. Nous allons donc appeler l'entrepreneur Kamara Yaraba. L'entrepreneur Kamara Yaraba pour la présentation de son pitch. L'entrepreneur Kamara Yaraba pour la présentation de son pitch. Tout ce que ces jeunes ont appris pendant 3 semaines, c'est ce que vous allez donc suivre ici. Sa présentation en direct de son plan d'affaires. Pour votre présentation du plan d'affaires, vous avez la parole, Madame Traoré Yaraba. Le pitch, présentation orale de son plan d'affaires.
pour votre présentation de votre projet. Vous en avez pour 5 minutes. Et pour votre information, Madame Traoré Yaraba a bien décidé de faire son pitch en langue. Vous en avez pour 5 bonnes et petites minutes. Nanim falo alni soma alni ke. Nele Yaraba Traoré. Na barada le ka na seneke fenu ane ana yiride nun kalma yele man kalke subredi slash. Vous en avez Slash, pour slash. 5 minutes. Slash. Ma alinya e demso membidin nawdi. Retour. Demso membidin inte ayala tombele la filika fose konote. Nka mado ala nka mayini nka nko a ibri la fe menta ka ke dinka kono nko muncheni. Ako ma ko ala fe mbratinye. Woro ne ka miriya dota. Slash. Nka nkomba ilo nye miriya dota meni sekela ka anna senefenu ananna yiridenu ka woluma yelema. Yiriden wolubero siyama mbale menne ka sabaleta tombe yema ya ela nyama nyama ku ani seda. Mba fen woluma yelema ni wolete. Ne meni ma yelema na ay nyame na tenya afola meni mako seda confiture. Do me yete kanyama kun ke siro di wole yete nya seda le tenya ka ke biscuit di mba ne ban na fen wol ma yelema mo jonni ye wosanamma wole fonctionnaire lu ani tibili lalu woni école den mba ne kelenta barani madi nyada mina la wati mena mo siama ne trakela nela konkira o kele ne ayefola mema konni bay me bara sukele na wo dole e mara masire kaba wo ye kate misra do gbada fana ye na entreprise na baya wolu fana ye ne tabara sunin kela mbara na fe men na be nka kan ka mayiradi banne e blu male mo man lon fonyewa nye ele telebaka ani nye molu kili ani mbanye banka sebeli la wa molu kwa difo même ma message mbanne la bara femene wodi sine nye femen na dobena a ayi sawra jumanero dole wodi bila manani sasha ni kono mbolo ka alasiri ko nyima kabla doye butalle kono adoma ni na bomba ani likiri kelenta fana mba mune ni mbara nyoto wolu bola nyoma ne la femeni yeni nyabila la fene kono ka datu nyama kana kyaro na brifa na mambo ndo fana nya wala le ka wana kilianu ma ka wa fa ngana na fen santa ne ten sila noro de ala ko kiliani ye nambra nya wala ikole kaba dolu fana ye jimu ni me kala itara ore na shasha ni odi nto kala ntaro kabara wala sono ya nebulu fo bara fen ne kembulu na bara fen odole nya tibila fe men kono nyara te la fe men koka ani nyala mala men kono idom ba ke bara wala fie mo le fana nyini ini men di bara oke mba men fana ye mayele manaka ke confiture ni uji wedi fo wo fana ye kembulu ani ayebla la fe men kono fo wo fana ye kembulu dekuru le no ne fana ni men ye bara nyoyama ye men na kan ye yambi anna dekuru ba men ko demsani ye bonoro men ko demsani ye wanyefe kaba kanaka formation dama kan hakili lat ko kwanye se bara lo na yere nyanye bara yere wole foni jibadi men ko dini kana wa gi kambutu o babo endo anna DPJ demsani na bomba me ya no wo fana ni wote foni zituntana neyela mbande la femene wodi
Mbabla fo nya pri fo nyana. Me ya songodi. Asongwa dole. Adomanta ni yesan mayira lambolo ye me nya me na tenya watan lolle mendi do meni nyo mayira la wa mwane la do men tenya nyo mayira la watan mbanne wadi men ko foni zife ala ko aye mademe ala ko nabara da me ye wa nyefe jona wala million mwari nere kan na deme nepgira kan me nere kan mbolo wala ye million fladi nimne ka wadi menu soro ndi se sankoro million bilolo ni wara wa ke me flani wa bilolo asan folola san flana ndi se million bilolo woron la ani wa ke me konondo san flana na san sabana ndi se million bi woro million bilolo ni se ani wa ke me lolu mbanne la bara men nyatono yala mantoro fana yala me ne bara men kala na nyatono me yen kan bato bara men na ndi se demsoni fana tala ni men ndi se ka bara nyonfe nyatono fana ye la minimum fana fe men ye tinya men kala re fe ngolu tana tinya la butu ani fana ndi se ka wodi fana soro dango nyai fo la tolo ma loko nyumala nai ka ye ne ka kuma men fo man ka kano ate de ye me mo ate se kala gira kan barala de fi ba kara ou bien ye diplôme ba le soro entrepreneuriat dante ko ye ke diplôme batidi nyari fo la tolo na loko nyumala. Merci beaucoup. On applaudit fort pour elle. Très bien. Qui veut peut. Nous allons appeler donc deuxième présentateur, Monsieur Diallo Djibril de Dinguia. Monsieur Diallo Djibril de Mandiana, qui lui plaise donc de nous présenter son plan d'affaires. Allô? Pour votre présentation, vous en avez pour 4 minutes. 4 minutes. Voilà. Diapo. Après mes études supérieures à l'école supérieure de commerce et de gestion de Conakry, je suis allé chez moi à Mandiana. Pendant mon séjour, j'ai été visiter l'orangerie de mon grand frère. Lors de la visite, j'ai constaté que ces jurances tombaient pourrissaient pour manque de clientèle. Pourtant, ces jurances sont très délicieuses. Nous avons proposé comme solution slide. Nous avons proposé comme solution les récolter, les emballer et les acheminer vers les compagnies minières évoluant à Mandiana. Okay. Selon les études réalisées sur le terrain, nous avons eu comme clients les compagnies minières de la localité, les restaurants et les hôtels. Slide. Selon les mêmes études, nous avons comme concurrents les femmes grossistes et les femmes semi-grossistes au marché de Mandiana et d'autres producteurs évoluant dans la localité. Nous avons recensé comme force et faiblesse des concurrents, les femmes n'ont pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire les femmes ne traitent pas les produits et ne mettent pas dans les normes conformément aux besoins des clients. Et nous avons aussi comme force les autres producteurs de la localité revendent leurs produits à un prix concurrentiel. Nous parvenons à informer nos aimables clients, soit à travers l'appel téléphonique, soit par emailing, ou soit par le réseau social WhatsApp. Contrairement aux femmes qui sont au marché, nous lavons soigneusement nos produits, nous les classons soigneusement dans les paniers et dans les casiers et nous les livrons sur le site au moment voulu et les paiements sont effectués à partir de 45 jours ou plus selon le besoin exprimé par le client. Pour mener à bien ce projet, nous avons comme besoin la main-d'œuvre, les matériels de récolte, les emballages et un moyen de transport. Nous avons comme partenaire le Fonds national pour l'insertion des jeunes, dont son rôle principal, l'accompagnement technique et financier.
Nous avons l'entreprise mère Waslo Multiservice et une compagnie minière de la localité Managem. En plus de ça, nous avons comme le coût global du projet 27 325 millions. Notre contribution, nous avons 5 millions. Et nous sollicitons auprès du bailleur Fonige 2 325 millions comme emprunt. Dès la première année, nous projetons réaliser un chiffre d'affaires de 71 millions. Deuxième année, 85 millions 200. Troisième année, 92 millions 300. Comment nous gagnons de l'argent? Nous gagnons de l'argent à travers la vente des oranges, les tomates, les oignons, pour ne citer que cela. Est-ce que ce projet a des impacts? Oui, bien sûr. Ce projet nous aideront à créer des emplois en faveur des jeunes dans la localité de Mandiana. Ça nous aidera aussi à aider les jeunes à sortir de la pauvreté et réduire l'exode rural dans la localité de Mandiana. Merci pour votre aimable attention. Djibril Diallo, promoteur de l'entreprise Waslo Multiservice. Merci. On applaudit fort. À présent, nous allons, compte tenu de l'agenda chargé des autorités, nous allons appeler Monsieur Komara Bangali pour la présentation de son pitch. Applaudissez très fort. Et donc, nous allons nous limiter à ce troisième entrepreneur pour continuer, n'est-ce pas, le programme. Et donc, pour votre pitch, vous en avez pour M. Komara. Alors, bonjour. Je suis Komara Bangali. J'ai eu la chance de travailler dans certains hôtels, mais où j'ai constaté alors des problèmes de restauration non bio qui contribuent à la dégradation sanitaire donc des clients ou des consommateurs. Et par endroit, et vous voyez comme l'image, donc c'est déjà la restauration en haut. Donc ça contribue parce que ce n'est pas bio, donc à la dégradation donc sanitaire donc des clients ou des consommateurs. Il y a donc les remarques des problèmes donc de chambres, quelquefois sales, mais aussi du personnel qualifié. Ainsi, j'ai décidé de bâtir un motel moderne, c'est-à-dire un motel intégré à l'agriculture et à l'élevage. Et donc, j'ai commencé à former déjà le personnel pour avoir une qualité de service, mais avec aussi des chambres très propres. Mais à comprendre aussi, au sein de ce même motel, nous faisons, comme je l'ai dit, l'élevage du poisson, donc la pisciculture, donc nous faisons du maraîcher, et nous avons aussi un espace vraiment commode pour le cérémoniel. Mais à comprendre que les produits sont vraiment destinés à tout le monde. Mais nos clients favoris qui viennent sont donc les voyageurs, les fonctionnaires, les hommes d'affaires et les jeunes. Mais nous avons des concurrents. Il s'agit donc du motel San Francisco, donc au quartier Bordeaux. Il s'agit de la Cassette Plus et du motel Makona. Mais nous utilisons aussi des stratégies pour faire connaître donc nos produits donc à nos clients. Donc il s'agit de la bourse à oreille, les réseaux sociaux et aussi les SMS téléphoniques. Ce qui nous différencie donc de nos concurrents déjà, c'est que nous avons un restaurant bio. Comme je l'ai dit, j'insiste bien bio parce que ça doit contribuer et ça contribue donc à la santé des clients. Ensuite, nous avons les remises donc sur les nuitées. Nous faisons la projection des films déjà en plein air ou sinon le ballon. Ensuite, nous avons aussi le fait que le courant est permanent. Le courant est permanent et nous avons le Wi-Fi donc au sein de notre motel Marthe déjà à Bordeaux. À comprendre que comme ressource déjà clé, nous avons plus besoin de matières premières, de la main-d'œuvre qualifiée, du local déjà que c'est déjà, mais aussi des sources d'eau et d'électricité vraiment stables. Comme partenaire, le lieu est de remercier déjà Fonds national pour l'insertion des jeunes à travers ses formateurs et toute l'équipe vraiment de Fonis qui nous a formés, mais nous accompagne aussi financièrement. Nous avons l'hôtel Buffet de la Gare et Millennium Conceptum. Donc, comme déjà, vous voyez, donc, avec donc, 19 985 000 francs demandés, nous allons faire donc, un chiffre d'affaires de 121 800 la première année, 133 980 000 la deuxième année et 147 378 la troisième année. Et donc, il faut comprendre comment nous gagnons de l'argent. Bien sûr, c'est à travers donc, les boissons. Il s'agit bien des jus donc, bio fondus à 5 000, les chambres moins chères donc, qui sont déjà donnés à 100 000, les plats à 20 000 francs
et la location des salles pour les anniversaires et le banquet donc à 200 000 francs. Il faut comprendre qu'il y a des côtés positifs et négatifs sur le plan social, économique, mais aussi environnemental. Nous allons donc employer 11 jeunes d'ici 2025, mais à comprendre que ça va nous apporter beaucoup d'argent. Mais par endroit, les boîtes vides, mais aussi les déchets sont transformés au sein du motel Mart comme des ampoules, mais ça nous sert aussi ici des matières organiques donc, pour l'utilisation de ces arrêts maraîchers. Mais négativement, donc déjà les travailleurs vont être peut-être en absence momentanée près de leur famille et ça fait aussi coûter très cher donc, aux voyageurs. Et donc je voudrais remercier, donc tout ce que nous avons dit s'inscrit déjà dans un document qu'on appelle plan d'affaires que je détiens ici. Et je profite aussi à toute personne qui pouvait aussi avoir la possibilité de nous aider, donc pour que vraiment le motel Mart puisse aussi faire l'extension donc de son projet. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Komara. Hôtel Mart. À présent, nous allons passer la parole aux représentants des jeunes entrepreneurs pour le mot des participants. Le représentant des jeunes entrepreneurs pour le mot des participants. Oui, sur le podium, s'il vous plaît. À présent, donc, nous allons entendre le mot du représentant des 40 jeunes entrepreneurs de la région administrative de Kankan. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour dans l'ensemble. Monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan, messieurs les préfets de Kankan, Mandiana, Kerouane, Kouroussa et Sigiri, monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, madame la directrice générale du Fonds national pour l'insertion des jeunes FONIS, monsieur l'inspecteur régional de la Jeunesse et des Sports de Kankan, messieurs les directeurs préfectoraux de la Jeunesse et des Sports de la région administrative de Kankan, mesdames et messieurs les autorités administratives et politiques de Kankan, mesdames et messieurs les autorités administratives et politiques de Kankan, messieurs les formateurs du FONIJ, distingués invités en vos rangs et grades, c'est avec respect, courtoisie et civilité que les jeunes entrepreneurs de la région administrative de Kankan par ma voix vous adressent les cordiales bienvenus et un agréable séjour parmi nous dans la cité de Mbemba Alpha Cabinet Kaba Nabaya, ville hospitalière. En effet, l'événement qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la clôture des activités de formation et de financement des meilleurs micro-projets en faveur des jeunes entrepreneurs de la région administrative de Kankan, dont l'ouverture s'est tenue ici à la Maison des Jeunes le mercredi 26 avril 2022 par le représentant de monsieur le gouverneur de la région administrative de Kankan en présence de 40 jeunes filles et garçons venus des préfectures Kouroussa, Sigiri, Mandiana, Kerouane et Kankan. L'heure est de remercier et de reconnaître madame la directrice générale du Fonds national pour l'insertion des jeunes, FONIJ, pour l'effort et l'amour que vous avez pour la formation et le financement des activités génératrices de revenus AGR pour les jeunes entrepreneurs, artisans du développement de notre nation. Comme dit un penseur, une nation n'a de meilleur que sa jeunesse bien formée. Et pour maître Abdoulaye Wade, ancien président sénégalais, dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Fin de citation. De même, permettez-moi et très humblement, à travers vous, de remercier nos coachs facilitateurs formateurs, à l'occurrence M. Cheikh Keita en Nord et M. Tamba Michel Tolno, qui ont été pour nous entrepreneurs pendant ces nombreux jours de formation, des animateurs avérés, perspicaces, compétents, avec une pédagogie participative. Ainsi, nous jeunes entrepreneurs de la région administrative de Kankan, vous rassurons de notre détermination à œuvrer selon vos visions
pour le changement positif de notre pays et particulièrement la région administrative de Kankan. Partant, nous jeunes entrepreneurs bénéficiaires de cet appui, nous nous engageons à mériter la confiance qui a été placée en nous, à l'effet de rembourser les crédits qui nous seront alloués pour la mise en route de nos différents projets de développement. Vive l'entrepreneuriat, pour que vive la jeunesse guinéenne. Je vous remercie. Merci. Voici donc le mot des participants. Le mot des participants. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, je voudrais donc m'approcher de M. Tonneau. Oui, M. Tonneau, je vous en prie. À tout seigneur, tout honneur, je voudrais respectueusement passer la parole à Madame, oui. Merci pour cette orientation stratégique. Nous allons donc procéder à la remise officielle des spécimens de chèques aux lauréats. Vous n'êtes pas sans savoir que le FONIGE, après la formation, il y a un accompagnement financier. Et donc, suivant donc les instructions de Madame la directrice, nous allons procéder à la remise solennelle des spécimens de chèques en faveur de ces jeunes entrepreneurs. Où sont les spécimens? Allô? Voilà. Et donc, Monsieur Issa, qu'il te plaise. Et donc, alors, observez bien, le FONIGE dans l'offensive vers les jeunes. Ce premier chèque de 22 920 000 francs guinéens sera offert à l'entreprise Vision Food Africa Agro Business. Et ce chèque sera remis par monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le général, qu'il vous plaise de me remettre ce chèque. Vous voyez, le ministère de la Jeunesse, ce n'est pas du faux, hein? C'est du vrai et du concret. Donc ceux qui vont recevoir leur attestation, les jeunes. Bon, merci. Et je vous remets ce chèque de 22 millions, pas pour vous en faire autre, mais sinon que le développement de votre vision, de votre idée d'entreprise. Et utilisez-le à bon escient. Et pour que surtout que ça serve aussi à d'autres emplois jeunes. Merci. Les jeunes formés par FOF Communication, M. Nabé, vous avez vu l'exemple. Donc préparez-vous à préparer vos business plans pour être dans le prochain groupe. Le chèque de 19 millions sera remis à l'agro-pastoral Congo Kele. Et ce chèque sera remis par M. Seni Damba, conseiller principal de M. le ministre de la Jeunesse et des Sports. Merci, Monsieur Kamara Sorien. Je suis très heureux et très fier de vous remettre ce chèque
qui symbolise la contribution de l'État guinéen à travers Monsieur le Président de la Transition, qui symbolise donc son engagement à accompagner les jeunes dans leur promotion, mais aussi dans leur intégration. Je suis très heureux de vous remettre cela et je vous prie d'utiliser rationnellement ce fonds pour que les conditions qui sont liées à son acquisition soient respectées et qu'après vous, d'autres jeunes en bénéficient. Je vous remercie, je vous félicite et je vous encourage. Merci, mon inspecteur. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations à vous, jeunes entrepreneurs. Alors, à présent, un chèque de 20 millions de francs guinéens à l'ordre de production de la patate d'arachide. Entreprise production de la pâte d'arachide. Et ce chèque sera remis par l'inspecteur Boubacar Baldé, directeur de BSD, Bureau de stratégie et de développement du ministère de la Jeunesse et des Sports. Merci. C'est un honneur pour moi de vous remercier ce chèque de 20 millions de francs guinéens qui symbolise la volonté du gouvernement de participer, d'encourager les jeunes dans leur parcours d'insertion socio-économique et professionnelle. Nous vous prions de l'utiliser à bon escient et d'être au rendez-vous du remboursement pour que d'autres jeunes puissent également en bénéficier. Merci beaucoup, je vous félicite et je vous encourage. Merci. À présent, un chèque de 19 millions 140 000 francs guinéens à l'entreprise Massa Agro Business. Ce chèque sera remis par Madame Aïssata Kanté du ministère de la Jeunesse. Ce que femme veut, Dieu le veut. Vive les femmes pour que vivent les hommes. Madame Aïssata Kanté, qu'il vous plaise donc de remettre ce spécimen à cet entrepreneur. Bon, félicitations à l'entreprise et je demande aux récipiendaires de faire tout, de faire le projet selon les procédures et puis respecter le délai de remboursement pour que les autres aussi bénéficient, que ça soit vraiment un prêt revolving. Je vous remercie et je vous félicite. Merci beaucoup, madame, et grand courage à tous les entrepreneurs de Kankan. Merci. À présent, oui. À présent donc, un chèque de 19 millions 879 000 francs guinéens à l'entreprise Faso Demain. Et ce chèque sera remis par M. Abouakassidi Kamara de l'AGETIP. On applaudit fort l'entreprise Faso Demain. Agni Faso Demain. Voilà, avec les mots aimables pour la réussite de cette entreprise, M. Sidiki. Merci beaucoup. Madame Kourouma, en vertu de pouvoirs qui me sont conférés et au nom de l'État, et à commencer par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président de la Transition, en prenant le pouvoir
le 5 septembre, il s'est engagé de mettre la jeunesse au centre de ses préoccupations. C'est pourquoi le ministère de la Jeunesse est engagé aujourd'hui à aider la jeunesse guinéenne, accompagner la jeunesse guinéenne. Je vous remets ce chèque de 19 879 000 et je vous prie d'utiliser à bon escient et être au rendez-vous de remboursement parce que c'est un fonds revolving. Merci beaucoup et félicitations. Merci, monsieur le directeur. À présent, donc, un autre spécimen, un chèque de 30 millions de francs guinéens à l'entreprise Cissé Consulting. Ce chèque sera remis par monsieur le préfet de Mandiana, le colonel Fodesuma. Monsieur Cissé Aliou, vous allez recevoir un chèque de 30 millions de francs guinéens pour soutenir votre projet. Donc je demande d'utiliser à bon escient et surtout d'être au rendez-vous de remboursement pour pouvoir permettre aux autres aussi d'en bénéficier. Félicitations et je vous remercie. Merci mon colonel. Bonne chance à vous, monsieur l'entrepreneur. Donc, à présent, toujours le fonds, j'accompagne, un chèque de 17 985 000 francs guinéens à l'entreprise Motel Marthe. Ce chèque sera remis par monsieur le préfet de Ségiri, le colonel Ibrahima Duramoudou Keïta Kaba, avec la personne de mon secrétaire général. On le répète aujourd'hui, il dit Ibrahima Duramoudou Keïta Kaba. Voilà, il change de nom. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous remettre ce chèque de 17 985 000 francs. Donc, j'encourage à votre projet. Il faut l'utiliser à bon escient. Vraiment, je vous remercie. Merci, mon colonel. Merci beaucoup. Merci. Nous continuons notre bonhomme de chemin. À présent, un chèque de 17 455 000 francs guinéens à la coopérative de transformation Soumbara, ce que les Soussous appellent Kenda. Ce chèque sera remis par M. Siaka Kamara, représentant de M. le préfet de Kouroussa. Je vous remercie. L'honneur m'est choix au nom de monsieur le préfet de Kouroussa, en l'occurrence, colonel Doumbouya Abakar, de vous remettre ce chèque symbolique qui s'inscrit dans le cadre du développement socio-économique au niveau de la couche juvénile. À cela, je vous souhaite bonne chance et bon vent à l'entreprise. Je vous remercie. Merci. Très bien. Photo de souvenir. Extrêmement important. Ensuite, un chèque de 28 millions, 20 millions, pardon, 140 000 francs guinéens, offert à l'entreprise CPFI.
Ce chèque sera remis par M. Alfousseni Keita, directeur préfectoral de Petites et Moyennes Entreprises et représentant M. le préfet de Kankan. M. Traoré évolue dans la prestation en informatique. Il nous est venu de Kouroussa. Alors, je vous remercie. Au nom de M. le préfet de Kankan, le colonel Elazi Seouba Sako, je vous remets ce chèque de 20 840 000 francs pour le développement socio-économique de la couche juvénile au niveau de la région de Kankan. En plus de cela, j'ajoute un mot. Moi, étant le responsable de PME à Kankan, je sais, à travers le ministère de la Jeunesse, nous, les chefs des entreprises, nous pouvons compter sur les jeunes afin de pouvoir mener à bon échéant le chèque de 20 millions là, pour vous permettre non seulement de vous développer, mais de prendre aussi en charge d'autres jeunes et rembourser pour au moins donner la place à d'autres jeunes. Sur ce, je vous remercie. Merci pour ces sages conseils. Il faut entreprendre pour créer de l'emploi. Alors, un chèque de 18 122 000 francs guinéens à l'entreprise Façon Demain. Ce chèque sera remis par notre partenaire, M. Mori Keita, directeur de Vista Bank. M. Mori Keita Kaba. Ici, on change de nom. Je voudrais remercier les organisateurs de cette cérémonie de remise parce que c'est une chose qui contribue à l'autonomisation des jeunes de façon financière. C'est pourquoi on a dit remise solennelle, pour que beaucoup soient témoins de cette initiative. À travers cela, que d'autres jeunes puissent prendre de bels exemples. Donc, je salue également l'initiative qui a mis ce fonds-là en place, parce qu'au bout d'un moment, nous constaterons que nous aurons des entrepreneurs vraiment autonomes, indépendants, qui puissent contribuer à l'évolution de notre pays. Donc, avec cet honneur que les organisateurs m'offrent, je voudrais vous remettre ce chèque solennellement pour que vous l'utilisez à bon escient dans le cadre d'un meilleur remboursement et favoriser à d'autres jeunes également de pouvoir bénéficier de cette initiative. Je vous remercie. Merci. Donc, conseil pour vous, un meilleur remboursement du crédit. À présent, un chèque de 18 millions de francs guinéens à l'entreprise Yaraba Transformation. Ce chèque sera remis par Monsieur l'inspecteur régional de la jeunesse et des sports de Kankan, Elaz Abdraman Babou Sherif. Il est sorti? Ok. Et on va faire l'honneur à Madame la directrice préfectorale de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance de Kankan, Madame Soarene Aminata Kaba. Merci beaucoup. J'ai l'honneur de remettre 18 millions à vous, madame. Mais je sollicite, madame, que au lieu que ce soit Fonige, je préfère que ce soit Fonif. Mes femmes sont là. Nous sommes très nombreuses aussi aujourd'hui. Donc vraiment, je vous demande ça. Ok. Merci beaucoup. Alors que c'est que nous soyons là pour ça. Donc je vous encourage, madame. Félicitations. Merci. Et prenez soin de ça pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Merci beaucoup. Merci, madame. C'est les jeunes filles et garçons 18-35 ans.
Voilà, un chèque de 19 495 000 francs guinéens à l'ordre de Fabara Agro Business et Services. Ce chèque, Monsieur Cheikh Ahmed de Seguiri, sera remis par Monsieur Abouakar Djabi, DPJ de Kouroussa. Merci à tout le monde, surtout au colonel président de la République de Guinée, son Excellence Mamadi Doumbouya, qui met au cœur la jeunesse. Et ce chèque, je vous le remets. Les jeunes qui sont aussi bénéficiaires aujourd'hui ou qui ne l'ont pas, qu'ils sachent que désormais le CNRD, avec son gouvernement, pense désormais à la jeunesse et la jeunesse a une porte de sortie pour son développement. Je vous remets ce chèque. Monsieur Cheikh Mohamed de Bayo, pour qu'il te serve et serve d'autres jeunes à Kankan, à Sigiri, à Mandiana, comme partout. Alors, si je suis là, c'est dans ce cadre-là. Vraiment, la jeunesse maintenant a où aller et c'est en se réunissant en association pour être au top pour le développement de ce pays. Et que ce chèque soit mené à bonne échéance et que le remboursement soit très facile à votre niveau pour que d'autres jeunes aussi en bénéficient. Je vous remercie et bonne chance. Merci beaucoup. Un chèque de 16 915 000 francs guinéens à l'entreprise Saponification. L'entreprise Saponification. Le promoteur de l'entreprise Saponification. C'est lui qui vient comme ça. D'accord. Monsieur le secrétaire général, je voudrais donner la chance à un maître tailleur qui forme depuis des années des milliers de jeunes filles à couture. Il a formé beaucoup et beaucoup de promotions sont sorties. Les diplômes ont été remis dans cette salle de la maison des jeunes de Kankan. Maître Benke, Monsieur Koïta, il a formé des milliers de jeunes filles en couture. Leur donner des diplômes, des machines. C'est un jeune à encourager. C'est pourquoi je les fais venir, parce que ces apprentis qui sont sortis peuvent être aussi postulants pour des fonds de FONIS. Bi embrasser wanye befola kana autorité fo kana président fo demsenyen musolunyen bonya min kela nye vraiment ala ma barka dona do ala ma iriwada ala ma na jamana sabatida ala ma urukida allahumma sallam. Merci bien. Merci pour ces très sages conseils. Alors, un chèque de 22 325 000 francs guinéens à l'ordre de Wassalo Catering. L'entreprise Wassalo Catering. Encore, monsieur le secrétaire général, le groupement Nabaya Couture, qui a aussi à son sein plus de 900 jeunes apprentis. Il y a les représentants de ce groupement qui est là aussi, M. Mara Mendia, qui va remettre ce chèque. Des gens à encourager sur le terrain, qui ont formé des milliers de jeunes et qui continuent à former pour éviter le chômage à Kankan.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon. Restez assis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Restez assis, chacun aura du jus et du sandwich. Amara jama don kila manto yaro. Voilà. Anye men fola jama nye. Menu mbara san soron bi ka demeni men soron. Anye alo encourager la ka banka amagbele ya lunye men dinaluma ayema nemuna la tela kununa. Albiya manemu mi alkana la kunu nalka la kunu mo gbelete na sorona alu kofe o koro e mundi kalu haminke julus rakodi donc anya la trala ala mano ya dalui men fana ma soron folo ala ma ala ka no ya ka diul fana ma ni ye ko nyuma bali di gbe kan jamana kan am madiri tre ka men nyoye donc anna folie bara ni ndamna la lui ka banka folie di anna président Bama aken o mentele do le colonel Mohamadi Doumbouya. Alama asira la Guinée ye position mendo anye men natala la Guinée alama asira ola. Alakana amalo la Guinée ala ye la Guinée wanye fe kan soucier jamado kinna may kelanya Allahumma rabbi sallallahu alaihi. Merci. Très bien. Et le chèque de 33 820 000 francs guinéens à l'entreprise Faso La Sabati. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers jeunes, monsieur le ministre de la Jeunesse, monsieur Lansana Béa Diallo, a eu confiance à la dame, à la jeune dame, pour la confier ce poste stratégique, directrice générale du Fonds national d'insertion des jeunes, FONIJ, qui, depuis son arrivée, est en train de faire ses preuves. Kankan était sur la ligne rouge. Pour mémoire au FONIJ. Grâce à leur sagacité, aujourd'hui, Kankan bénéficie son premier soutien. Merci à cette brave dame, madame la directrice générale du FONIJ, madame Assire Baldé. Ceux qui viennent de recevoir cette fête, les jeunes, vous avez vu ces jeunes qui viennent de bénéficier de ces fonds revolving. Monsieur le secrétaire général, messieurs les représentants des autorités administratives de la région de Kankan, nous vous remercions de votre présence, nous vous remercions de votre disponibilité et surtout aux autorités administratives de Kankan, nous demandons votre implication auprès de ces jeunes bénéficiaires aujourd'hui pour le remboursement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est l'argent qui est destiné aux entrepreneurs qui vont créer de l'emploi, mais derrière qui vont rembourser pour permettre aux autres entrepreneurs d'en bénéficier. Donc, monsieur Condé Bakary, le FONIJ vous félicite pour votre disponibilité. Vous avez fait preuve de disponibilité et d'engagement pendant la formation. Nous avions des informations concernant tous les 40 jeunes qui ont suivi la formation. Personne n'a démérité, bien sûr. Les 40, vous étiez tous sur la même ligne. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas tous être accompagnés. C'est les 15 qui ont eu la chance d'être accompagnés pour le FONIJ. Mais les autres aussi restent dans l'agenda. Et nous sommes là pour faire un co-rejetage afin qu'ils puissent en bénéficier auprès de nos partenaires financiers qui sont les banques et les IMF. Donc nous comptons sur vous, monsieur Condé, d'utiliser ce fonds à bon escient, mais surtout nous comptons sur vous pour le remboursement.
Et le FONIGE est là pour continuer à vous accompagner, pour pérenniser votre structure. Et nous comptons sur vous pour créer de l'emploi, parce que c'est l'objectif de la formation et de l'accompagnement. Je vous remercie. Merci. À présent, avec la permission de Monsieur le Secrétaire Général, je vais donner le micro à Monsieur Tonneau, un des formateurs, pour faire mention spéciale sur un jeune volontaire qui a suivi la formation sans prime rien, mais parce qu'il a été intéressé par les modules. Monsieur Tonneau. Merci, Monsieur le modérateur. Permettez-moi au fait de vous rappeler que les ateliers de formation dont nous faisons aujourd'hui la clôture ont été marqués par un processus plus ou moins long. Mais dans ce processus, vous venez de remarquer tout à l'heure que pour la journée d'aujourd'hui, il était question non seulement de remettre les attestations aux jeunes qui ont participé à cette formation, mais aussi les spécimens. Mais vous allez me permettre en fait de faire une mention spéciale sur un jeune qui s'est porté volontaire tout au long du processus. Il s'agit de M. Mamadou Lamine Bari. Si vous êtes dans la salle, venez. Lamine, accélère. Au fait, de façon brève, ce projet avait un processus, lequel, dans un premier temps, il était question qu'on identifie les bénéficiaires au nombre de 50 dans la région administrative de Kankan. Et effectivement, c'est ce qui fut fait. On a sillonné les différentes préfectures pour pouvoir identifier les 50 jeunes, y compris ceux de Kankan Centre. Et donc, après l'identification, ces jeunes ont été formés pendant 4 jours. À la suite de cette formation, 15 ont été sélectionnés pour suivre en fait un accompagnement en élaboration des plans d'affaires, mais en plus en élaboration des pitchs, c'est-à-dire la présentation d'un projet. Le jour de la proclamation des résultats, ces jeunes sont venus vers nous en tant que formateurs pour nous dire « Attention, moi je sais que j'ai participé déjà à une première phase de cette formation. C'est bien vrai que je ne suis pas dans le processus, mais permettez-moi de continuer le processus du début jusqu'à la fin, moyennant 0 francs. Juste pour vous rappeler que ceux qui ont suivi la formation avaient tous les jours le transport. Mais lui, il s'est dit, je ne veux pas de transport, permettez-moi juste de suivre la formation, je veux seulement le savoir. C'est jeune. On l'a accepté dans la salle, il a suivi toute la formation et il a été en fait ce monsieur qui s'est porté aussi volontaire pour aider ses collègues qui ont tout à l'heure bénéficié des spécimens de chèques ici à au fait la réélure et l'impression même de leurs plans d'affaires qui sont déjà en devers eux. Donc pour cela, nous le remercions et nous le félicitons. Et je profite de la même occasion pour demander à la direction générale, à monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, d'accompagner ces jeunes. C'est bien vrai, il n'est pas parmi ceux qui ont été sélectionnés, mais en raison de son courage, en raison de sa persévérance, en tant que formateur, on s'est dit, lui, lorsqu'il a une entreprise à gérer, il a la possibilité de passer par tous les moyens pour faire réussir son entreprise. Et donc, s'il a un prêt, il bénéficie d'un prêt, par exemple, du FONIGE, il aura la capacité de rembourser ses prêts, monsieur le général. Donc, nous formulons en fait une doléance auprès de vous
afin qu'ils soient accompagnés comme les 15 autres jeunes qui ont été sélectionnés. Je vous remercie. Merci. Et Merci ce conseil beaucoup. aussi va à l'endroit des jeunes qui vont bénéficier des associations tout de suite là, qui ont eu des formations en entrepreneuriat. Désormais, sachez que le FONIGE est là pour vous accompagner. Merci. À présent, je voudrais respectueusement passer le micro à Madame la directrice générale du Fonds national pour l'insertion des jeunes pour son discours. Prenez un angle, s'il vous plaît, pour que la visibilité soit bonne. Faites un peu baisser. Monsieur le représentant du gouverneur de la région administrative de Kankan, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, Messieurs les préfets et représentants des autorités administratives et politiques de Kankan, Kouroussa, Sigiri, Mandiana et Kerouani, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports, Mesdames et Messieurs les directeurs préfectoraux de la jeunesse, des sports et des arts, chers jeunes promoteurs, distingués invités, en vos rangs, grades et titres, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de la clôture des activités de formation du projet dénommé Formation des jeunes à l'esprit d'entreprise et financement des micro-projets. Permettez-moi, avant tout, au nom de mes collaborateurs et moi-même, d'adresser aux autorités administratives et politiques de la région administrative de Kankan mon profond sentiment de reconnaissance pour toutes les facilités qui nous ont été accordées pour la tenue de cette activité. Mesdames et Messieurs, distingués invités, il faut rappeler que le projet Formation des jeunes à l'esprit d'entreprise et financement des micro-projets est une activité que le FONIGE, Fonds national pour l'insertion des jeunes, organise chaque année dans les préfectures et régions administratives du pays dont l'objectif est de favoriser l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes par le biais de l'entrepreneuriat et leur participation au processus de développement économique du pays. Mesdames et Messieurs, distingués invités, malgré la détermination du gouvernement à favoriser la participation des jeunes au processus de développement socio-économique du pays, d'énormes difficultés existent dans le domaine de l'insertion des jeunes. Ces difficultés sont le plus souvent liées à des questions de formation, mais aussi à l'accès au financement pour le démarrage de leur activité. Pour renverser cette tendance et encourager la promotion de l'entrepreneuriat jeune, l'État, à travers le FONIGE, le Fonds national pour l'insertion des jeunes, a mis en œuvre depuis sa création plusieurs programmes et projets en faveur de l'insertion des jeunes,
à travers non seulement la formation, la mise en relation, mais aussi l'accompagnement financier des projets d'entreprises individuelles et collectifs. Mesdames et messieurs, chers jeunes, la participation des jeunes à l'essor national de développement socio-économique de notre chère Guinée passe par le soutien et le financement des projets de développement présentés par vous, les promoteurs. C'est pourquoi le FONIGE a initié une stratégie de promotion et d'accompagnement à travers ce projet qui a permis au prime abord d'identifier et d'offrir une formation initiale à l'esprit d'entreprise à 40 jeunes filles et garçons. Ensuite, une évaluation a été organisée, aboutissant à la sélection de 15 meilleurs projets dont les promoteurs ont bénéficié d'une formation intensive sur l'élaboration des outils de création et de gestion d'entreprise. De même, ce projet constitue pour vous, jeunes, une opportunité de faire connaître vos entreprises, mais aussi de bénéficier d'un accompagnement financier permettant l'amorçage ou croissance de vos entreprises. Mesdames et messieurs, chers jeunes, je ne saurais terminer mon propos sans remercier Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, pour ses différentes initiatives en faveur de l'autonomisation des jeunes. Mes remerciements vont également à l'endroit des autorités administratives et politiques de la région administrative de Kankan, qui œuvrent à travers une synergie commune au renforcement des capacités des entreprises existantes, mais aussi celles qui sont en voie de création, qui, en dépit de leur agenda très chargé, nous ont honorés de leur présence. Vive l'entrepreneuriat au service de la jeunesse. Je vous remercie. Merci, Madame la Directrice Générale du Fonds national pour l'insertion des jeunes, pour cette belle et heureuse initiative en faveur des jeunes. Alors, je voudrais encore une fois respectueusement tendre le micro à Monsieur le représentant du gouverneur de la région administrative de Kankan pour son intervention. En lieu et place, Monsieur le préfet de Sigiri, le colonel Ibrahima Duramoudou Keita. On applaudit fort. Applaudit fort pour Monsieur le préfet qui va prononcer le discours au nom du gouverneur de la région de Kankan. Donc, je remercie d'abord Monsieur le Président de la République qui se bat pour la jeunesse de la Guinée. Et je remercie aussi les délégations qui sont déplacées de Conakry ici. Également, je remercie aussi Madame Baldé qui s'est trop battue pour la réussite de cette cérémonie. Donc, à ce qui concerne la jeunesse, à ceux qui ont bénéficié de ce fonds, donc ce fonds n'est pas destiné pour faire autre chose. Le fonds là est destiné pour favoriser l'intégration des jeunes dans le processus de développement socio-économique de la Guinée. Donc, il faut utiliser ce fonds-là dans le bon sens. Donc, on a confiance en vous. Il faut l'utiliser, il faut faire profiter les autres jeunes qui doivent venir. Je vous remercie. Merci, mon colonel. Merci bien pour ces sages conseils. Alors, je voudrais, pour terminer la fête en beauté, appeler respectueusement l'œil et la bouche de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. J'allais l'appeler Monsieur Kaba, secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, pour son allocution. Monsieur Kaba, donc. Monsieur le secrétaire général, applaudissez très fort pour lui.
Donc c'est monsieur le ministre qui est présent ici. Merci. C'est M. Tolno qui a parlé. M. Tolno, avant de commencer mon discours, en ce qui concerne le jeune qui a participé à ces différents jours de formation pour son engagement personnel de persévérance, j'instruis maintenant au nom du ministre de la Jeunesse la directrice du FONIGE de prendre en charge ce monsieur, de l'entendre et de l'accompagner. Monsieur le représentant du gouverneur de la région administrative de Kankan, messieurs les préfets, maires et représentants des autorités administratives de Kankan, Kouroussa, Sigiri, Mandiana et Kérouani, messieurs les directeurs préfectoraux de la jeunesse et des sports, chers jeunes, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de présider cette cérémonie relative à la clôture de formation intensive en entrepreneuriat qui sera suivie de la remise des attestations aux 15 jeunes promoteurs de la région administrative de Kankan et des spécimens de chèques. Cette journée qui marque la clôture de la formation intensive des jeunes entrepreneurs s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Formation des jeunes à l'esprit d'entreprise et le financement des micro-projets. C'est l'occasion pour moi de rappeler que l'objectif de ce projet est de contribuer au renforcement du capital humain nécessaire pour utiliser efficacement les ressources naturelles de la Guinée et de promouvoir la croissance économique plus élevée, stable et durable. Il faut reconnaître que les entrepreneurs de tous secteurs confondus, les jeunes entreprises, les start-up et les petites et moyennes entreprises jouent un rôle déterminant pour assurer la croissance économique durable et inclusive. Ils participent à l'élaboration de solutions novatrices et grâce à leur potentiel unique, sont appelés à avoir une incidence durable sur l'économie à l'échelle mondiale, régionale et nationale. Ils constituent un vivier important de nouveaux emplois, en particulier pour les jeunes, dans l'économie du savoir. Mesdames et messieurs, la promotion des jeunes entrepreneurs guinéens est une préoccupation exprimée par les plus hautes autorités de l'État. Le ministère de la Jeunesse, à travers son ministre, Excellence Lansana Beya Diallo, a donc été chargé de dénicher les talents et de les accompagner dans leur volonté d'entreprendre. Ces importants investissements dans la formation des jeunes promoteurs doivent, dans un proche avenir, permettre à la Guinée de bénéficier de l'émergence des start-up. Il s'agit d'un défi commun à l'ensemble des jeunes de Guinée. Chers jeunes, notre pays est fier du génie créateur des entrepreneurs qui ont fait de leurs preuves. Nous souhaitons que vous vous inspirez de leur succès pour bâtir votre propre empire et solliciter autour de vous de nouvelles innovations. Aux 15 lauréats qui doivent bénéficier de l'accompagnement du financement du Fonds national pour l'insertion des jeunes FONIGE, j'en appelle à votre sérieux, votre sens de responsabilité, car c'est maintenant que le plus dur commence pour vous. C'est cette étape que les connaissances perçues doivent vous servir à créer et à rendre opérationnelles vos différentes entreprises afin de rembourser dans un délai meilleur les crédits contractés auprès du FONIGE. Aux autres candidats qui n'ont pas été sélectionnés au cours de cette étape, je souhaite beaucoup de courage, de persévérance. Je sais que vous avez gagné quelque chose pendant ces jours de formation qui vous a permis de déceler vos faiblesses dans la gestion de vos entreprises, mais aussi de vous réjouir de l'amitié que vous avez tissée en ces moments de fructueux d'échange et de partage. Cette détermination permet d'aller au bout de soi, de son aventure, et cela n'a pas de prix. L'histoire de Microsoft n'a pas été bâtie en un seul jour, idem pour Facebook et Google.
Donc la persévérance, c'est de se battre continuellement jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de mon propos de remercier les autorités de la région administrative de Kankan pour leur soutien autour de la réussite de cette formation. J'adresse mes chaleureuses félicitations à l'équipe des formateurs pour l'approche pédagogique utilisée et leur détermination pendant ces 16 jours de formation. Aussi, je saisis l'occasion pour exprimer ma reconnaissance à son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Aussi, à son Excellence, Mohamed Beyavogui, chef de gouvernement, pour le soutien qu'il ne cesse d'apporter pour la promotion et en faveur des jeunes de Guinée. C'est sur ces mots que je déclare clos les travaux de cette session de formation. Vive la jeunesse guinéenne, pour que vive la Guinée. Je vous remercie.